Salut à tous, je suis un dev et cette vidéo ne devait pas exister. Vous voyez hein? Aujourd'hui, on va parler de comment aller plus vite en tant que développeur. Comment accélérer dans tout ce que tu fais, que ce soit un petit projet comme la moindre petite fonction. L'astuce d'aujourd'hui, c'est plus une simple astuce en fait. On est carrément sur du mindset qui va t'en servir en permanence. Et ça va te servir pour tout, absolument tout, jusqu'à de maintenant à tout jamais. C'est vraiment pas mal. Mais avant ça, il faut que je te raconte une histoire. Alors en fait, c'est un truc qui s'est passé il y a quelques années déjà. C'était pendant un hackathon de développeurs. Je sais pas si tu vois ce que c'est un hackathon. Un hackathon, c'est quand il y a plein d'équipes de développeurs qui se réunissent à un endroit et qui travaillent tous sur des projets différents. Et à la fin du hackathon, on présente tous nos projets dev et tout le monde vote les uns pour les autres et il y a un gagnant. Et le truc, entre guillemets, drôle là-dedans, c'est que tu es en équipe avec d'autres développeurs et tu as très peu de temps pour faire une idée. Voilà, tu vas vite et c'est super impressionnant, tu travailles comme un ouf et tout, c'est vraiment à faire au moins une fois. C'est vraiment à faire au moins une fois, mais c'est plutôt cool. Le but d'un hackathon, c'est d'aller vite, ok? Retiens ça parce que ça va être important. Et donc je me retrouve à être assigné dans une équipe, ok? Avec deux autres devs, un lead tech et un chef de projet. Et un lead tech qui avait un boulard, qui passait plus les portes. Un ego surdimensionné, mais de l'espace. Et très vite, il nous a dit, de façon claire et précise, qu'il allait décider de tout. On n'a choisi ni le sujet, ni la techno, ni l'architecture. On ne savait même pas si on allait pouvoir coder sur nos machines ou pas. Tu vois, on était... Petite précision, c'est au travail, c'est au boulot là. Là, ce hackathon-là, il est au boulot. Donc, il n'y a pas moyen d'esquive en fait. On peut pas partir, on peut pas se barrer, on peut pas dire non. Il n'y a pas de non en fait. C'est du travail en fait, c'est le travail. Voilà, c'est pour le travail. Donc, soit tu restes, soit tu quittes ton travail en fait. Donc, on a décidé de rester. En gros, on travaillait pour lui. Voilà, on travaillait pour lui et on était juste ces chiens qui faisaient des choses pour lui. C'est pas ça normalement un hackathon. Et donc, ce lead tech nous présente son projet. Et le truc c'est Star Wars, ok? Le truc c'est un truc infaisable, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu un projet comme ça dans un hackathon de toute ma vie. Sans rentrer dans les détails, c'était quelque chose qui allait écouter toutes les métriques dans l'entreprise, ok? Et qui allait essayer de trouver des patterns, ça allait les compiler, faire des projections sur ces données et essayer de trouver des patterns pour essayer de prédire des pannes dans le futur, ok? Donc, le bordel, on est à deux doigts de l'intelligence artificielle, ok? C'est bon? Déjà, un, ça existe déjà. Et de deux, on fait pas ça pendant un hackathon, ok? On fait pas ça pendant un hackathon. Faut savoir que nous, on a 24 heures devant nous. Il voulait tout refaire. Et là, le premier truc que je lui dis à la fin de la réunion, c'est que on est d'accord qu'on va faire entre 5 et 10% de l'idée, là. On n'est pas là pour tout faire. Pas en 24 heures, en fait. Et là, il me regarde et il me dit, mais bien sûr que si. On va tout faire. Et avec la meilleure qualité possible. Ah! On va tout faire. Comment ça on va tout faire? Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. On n'a évidemment pas eu le temps de le finir, parce que c'était humainement impossible. Le problème c'est que comme on s'est dit tiens, on va faire tout de suite le truc de ouf, avec la meilleure architecture possible, la meilleure qualité possible, parce que c'est ce qu'ils voulaient, et ben on n'a pas pu aller assez vite pour finir. Et on s'est retrouvé à présenter des schémas pendant la présentation des projets à la fin du hackathon. Tu sais pas à quel point c'est ridicule de faire ça. Quand tout le monde présente un truc fonctionnel et que toi t'arrives avec des schémas et que t'es en mode bon bah on n'a pas pu finir parce qu'en fait c'était un peu long et on a... Mais comment on aurait pu faire pour aller plus vite? Comment on aurait pu faire pour accélérer ce développement et finir ce hackathon? Est-ce que c'est vraiment possible? La technique dont je vais te parler aujourd'hui va en contradiction avec beaucoup de choses que tu as déjà entendues. Quand tu es développeur, on te répète souvent quelque chose, on te dit que on ne transige pas avec la qualité. La qualité, c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu fais pas de qualité, tu es un mauvais développeur. C'est tout. Et quand tu entends ça tout le temps, quand on te dit en permanence, quand tu fais pas de qualité, tu es un mauvais développeur, ça rentre tellement fort que tu ne peux plus rien faire si c'est pas une qualité parfaite. Et ça pose beaucoup de problèmes. Évidemment que la qualité c'est important, évidemment que tu dois t'en préoccuper et évidemment que tu dois déployer des applications en production qui sont de qualité, évidemment. Mais le problème de la qualité, c'est que ça prend du temps.
Et voilà la phrase clé de la vidéo que tu peux encadrer. La qualité, c'est ton objectif, pas ton point de départ. Et c'est le problème que je vois partout, encore et encore, peu importe les entreprises où je suis passé, peu importe les niveaux de seniorité des développeurs que j'ai vus, tous les développeurs commencent par la fin. On leur a tellement fait rentrer dans la tête que la qualité, c'est ce qui était le plus important au monde, qu'ils peuvent plus rien faire si c'est pas une qualité parfaite tout de suite. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de commencer par la fin, s'il vous plaît. It's time to stop. Tu commences par la fin. Tu commences par la qualité. Comment tu veux aller vite si tu commences par la fin? Comment tu veux aller vite si tu veux faire tout parfait tout de suite? C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas faire tout parfait tout de suite. D'ailleurs, ça porte un nom. Ça s'appelle la paralysie d'analyse. Tu veux tellement bien faire, tellement tout de suite, que tu fais plus rien. Et parfois, c'est même pervers en fait. T'as des développeurs qui vont complètement procrastiner sous prétexte de la qualité. En gros, ils vont utiliser la qualité pour dire « ou alors ça, il faut qu'on en réfléchisse. Alors attends, il va falloir qu'on fasse une réunion, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça avant de commencer parce que je peux pas coder si c'est pas absolument parfait. » Tout ça compilé, c'est une perte de temps incommensurable que tu t'infliges en permanence parce que tu as décidé de commencer par la fin. Et attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut coder avec le cul et nager dans ton caca. Non, c'est plus subtil que ça. En fait, cet état d'esprit, il est très simple et il est très facilement applicable absolument partout. Personnellement, ça me fait gagner un temps fou depuis des années et il est hors de question que je fasse autrement. À chaque fois qu'on me demande quelque chose, que ce soit un projet entier ou juste une petite tâche isolée, ce que je fais, c'est que je me concentre sur le problème principal. Quel est le problème principal? Comment je peux réduire le problème pour avoir juste le cœur du problème, le cœur de ce que je dois résoudre en fait. Je me concentre dessus et je le fais fonctionner le plus rapidement possible, sans me préoccuper de la qualité. Pas tout de suite. Je ne pense pas à où est-ce que ça va être, je ne pense pas à comment ça va être, je ne pense pas à comment je vais l'intégrer avec tout un système, je pense à d'abord régler le plus petit problème. Mon seul objectif à ce moment-là, c'est de prouver que mon idée fonctionne. En fait, je suis en train de faire un prototype. En fait, c'est comme si je faisais des prototypes en permanence, ok? Je fais des POC en permanence. Et ce qui est cool avec cette technique, c'est que déjà, parfois, je me rends compte que ça marche pas, en fait. Mon idée ne marche pas. Et que je suis obligé de changer ce que je pensais faire. Ça arrive en permanence, ok? En fait, tu as une idée et tu te dis que ouais, ça va fonctionner comme ça. Tu la fais rapidement et tu te rends compte que pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est complètement stupide, en fait, ce que tu essayes de faire. C'est que ajuster des choix techniques quand tu fais un prototype, c'est rapide et facile. Ajuster des choix techniques quand tu as commencé par la qualité et par la fin, c'est l'enfer. Également, ce qui est important de comprendre, c'est que à ce moment-là, quand je suis à l'étape du prototypage, le code, il n'y a personne qui le voit. Il n'y a personne qui le voit à part moi. L'important, c'est que ça fonctionne. Je veux prouver que mon idée fonctionne. Et au bout d'un moment, et assez vite, parce que justement, j'ai pas à me préoccuper de beaucoup de choses, ça marche. Et comme mon prototype fonctionne, mon idée est validée, la feature est faite. Mais le problème, c'est que le code, il est dégueulasse. Et donc, je passe à l'étape 2. L'étape 2 est très simple. D'abord, je commence par écrire un test, ou des tests, juste pour valider que la feature que j'ai faite salement fonctionne. Ok, ça doit faire ça. Peu importe ce qui va changer dans le code, dans le futur, ça doit faire ça. Je refactor mon code jusqu'à qu'il soit beau, jusqu'à qu'il soit qualité, jusqu'à qu'il soit... Ah. Et là, tu vas me dire, oui, mais je comprends pas. Donc, ça veut dire que tu recommences plusieurs fois la même chose, en fait. Oui. Et ça va plus vite. Alors, évidemment, tout n'est pas blanc ou noir. Évidemment que parfois, tu peux commencer par du bon code, et ça va vite, et tu es content. Mais la plupart du temps, surtout quand tu sais pas comment faire quelque chose, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus rapide de commencer par du code sale, rapide, prouver une idée, prouver un prototype. Et c'est quelque chose qui va vraiment t'aider pour ta productivité. Je rigole pas, franchement, c'est quelque chose qui est super utile pour plein de cas et pour plein de situations. Et si tu l'as en tête, tu peux parfois l'utiliser et ça va vraiment te booster au niveau du temps de production. Attends, il n'y a pas un mot buzz au niveau de ça? Ah oui, c'est un hack. C'est un dev hack. Hack ton code, hack ta carrière, hack ta vie. En tout cas, moi j'utilise cette façon de faire depuis longtemps. Et en effet, ça m'a fait gagner un temps fou. Et à la fin de l'histoire, tu as le même code que celui qui a commencé par la qualité. C'est juste que tu es plus rapide.
J'ai pas arrêté de te répéter que ce mindset était applicable partout et je suis sérieux, je suis vraiment sérieux, je déconne pas, vraiment partout. Par exemple, cette vidéo. Moi je suis un blogueur à la base. Je fais du texte et puis je le ship et puis on verra bien, tu vois. Les vidéos, je sais pas faire. Je savais même pas par où commencer. Et j'ai arrêté de faire une obsession sur comment faire. Je me suis dit, ok, réglons juste le problème. Je veux juste faire passer un message à travers une vidéo. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais arriver à régler ce petit problème-là? Je verrai le reste après. On verra. Je verrai. On verra pour la phase de refactor. Là, je vais éditer la vidéo en max pour que ça se voit pas que je fais de la merde, mais on verra, tu vois. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On vient de taper les 600 000 visiteurs uniques cette année sur jesuisundev.com. Merci, ça fait plaisir. Si tu connais pas le blog, il est extraordinaire. Ça s'appelle Je suis un dev et c'est toujours ouvert. Tu peux t'abonner à mon Twitter, il y a cette chaîne YouTube pour toujours plus de contenu. Et on se dit à lundi prochain.